19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 13 novembre 2023. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mahaman El-Hadji Ousmane, a effectué ce matin une visite terrain au magasin de la Direction générale de protection des végétaux où sont stockés les produits phytosanitaires du Niger. Cette visite a permis au ministre de constater que la plupart des produits commandés suivant un marché sont frélatés. Le compte rendu de cette visite, c'est avec Nafissatou Yahya et Souel Abdoulaye. Cette visite terrain au magasin de la Direction générale de protection des végétaux où sont stockés les pesticides destinés à la lutte contre les ennemis des cultures irriguées pour le compte de toutes les régions du Niger a permis au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mahaman El-Hadji Ousmane, de constater qu'il y a eu une irresponsabilité de la part de ceux qui ont livré et réceptionné ces produits qui ont coûté plus de 2 milliards de francs CFA au Niger. Tout est mal entretenu et des produits aussi dangereux, aussi importants qui sont livrés mal entretenus. Ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, ce qu'on constate, c'est que ces produits qui sont de plusieurs catégories, on a vu en deux catégories de bidons, bidon blanc, bidon bleu, avec des produits différents. Les bidons blancs sont provisoirement, on le voit à moitié scellés, mais les bidons bleus sont complètement non scellés. Ça veut dire que l'Awali qui est présent ici confirme que lors de la réception, c'est bien que vous avez réceptionné non scellé. Ça veut dire que lors de la réception, ce n'était pas déjà conforme. Normalement, ce produit devrait être scellé, sécurisé pour être réceptionné. Ça, c'est d'abord une faute grave. Ensuite, ces produits sont maintenant frélatés. Heureusement, vous avez suivi avec l'ensemble de nos concitoyens. Le 3 novembre dernier, j'ai fait une communication en Conseil des ministres pour relater l'état des faits au niveau des régions, au niveau central. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai regardé, je confirme que ce qui est dit est vrai. Et lors du Conseil des ministres, les instructions ont été données au ministre de la Justice, ferme par le chef de l'État, pour que justice soit faite aux Nigériens. Un peu moins de 2 milliards de ces produits ont été commandés suivant un marché, livrés par des Nigériens, en tout cas par des fournisseurs qu'on aura identifiés. Et il y a 3 à 4 responsabilités. Les fournisseurs, le comité de réception, la direction générale qui a réceptionné et les convoyeurs qui ont amené jusqu'à l'intérieur. Voilà les 4 chaînes sur la chaîne. Face à cette situation qui expose la population nigérienne au danger, particulièrement les producteurs, des dispositions vont être prises pour que justice soit faite, a rassuré le ministre. Sans anticiper sur l'enquête judiciaire, il faut le dire, Dieu nous a sauvés. Si ce produit-là, les directeurs généraux, il faut féliciter ces directeurs régionaux qui ont pu identifier à temps ce produit. S'ils n'ont pas fait ce contrôle, aujourd'hui on n'a ni récolte, ni champ, peut-être même la santé humaine est en danger. À la limite, c'est un crime ça. Et des fournisseurs qui donnent des produits frélatés, là, ça n'est un autre problème. Mais des techniciens qui reçoivent des produits non conformes et qui font de la réception, ça c'est aussi un autre problème. Donc en tout cas, la justice déterminera. Le président a été très ferme et je pense que le ministre de la Justice a déjà instruit pour que les responsabilités soient situées, mais je pense qu'il faut de la fermeté. Donc je pense qu'on a beaucoup à faire. En tout cas, pendant cette transition, on va veiller à ce qu'en tout cas, les commandes soient conformes. Et à ce prix, on ne peut pas permettre à des gens, tout simplement parce qu'ils veulent de l'argent, avec une telle cupidité faire cela. Et des cadres complices, tout le monde va être sanctionné, c'est clair. Rappelons que cet état de fait a été constaté dans plusieurs régions du Niger, notamment à Maradi, Tawa et Zender, où des bidons d'eau et d'essence ont été retrouvés dans des magasins à la place des pesticides. Affaire donc à suivre. Depuis quelques semaines, un peu partout ici en Niamey, on constate un recul
une réticence de la population dans la participation aux manifestations de soutien à la lutte pour la souveraineté nationale et anti-impérialiste qu'avait engagé le Niger depuis le 26 juillet dernier. L'engouement n'est plus au rendez-vous. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Élément de réponse avec quelques réactions des citoyens qui se prononcent en ces termes. Les gens pensent peut-être qu'ils sont à un pas de la victoire alors que la lutte reste à faire. Peut-être on peut expliquer cela par le départ des troupes françaises. Donc les gens doivent comprendre que le combat reste à faire. Cela n'est pas une victoire. Donc on doit être vraiment résilient pour pouvoir continuer le combat. Dans un premier temps, il faut reconnaître que les manifestations antérieures se passaient durant la période des grandes vacances. C'est-à-dire que étudiants, enseignants et scolaires, collégiens et lycéens étaient vraiment en vacances et ils se permettaient d'aller aux activités. Maintenant, avec la reprise des cours, une forte quantité d'enseignants ont rejoint leur poste. Les étudiants ont repris les cours, les élèves ont repris les cours. Et l'administration continue de travailler. Ce n'est pas les mêmes périodes. Le second angle sur lequel on peut regarder cela, c'est que il y a eu de l'intoxication autour de la question. Et vous n'êtes pas sans le savoir que de la même manière que nous sommes en train de nous battre pour arracher notre souveraineté, il y a ceux qui sont en train de se battre pour faire échouer ce combat, cette lutte. Et donc du coup, c'est des vocaux par-ci, c'est des vidéos par-là qui parlent de détournement d'argent, des fonds alloués au comité de soutien. Vous avez des sécurités qui sortent par-ci, par-là pour dire qu'ils ne mangent pas et tout ce qui s'ensuit. Nous savons qu'il peut y avoir une part de vérité dedans, mais c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, qui tirent les ficelles pour amener le peuple à laisser tomber ce combat. D'ailleurs, pour rappel, le combat, nous ne le faisons pas pour la société civile, nous ne le faisons pas pour les autorités de la transition, nous le faisons surtout pour le pays. Quant au peuple, de savoir que quand ils sortent pour marcher, ce n'est pas pour Michael Zodi, ce n'est pas pour Nouarzika, ce n'est pas pour Ali Idrissa. Ils sortent pour marcher pour des convictions, ils sortent pour soutenir les autorités de la transition parce qu'ils pensent qu'ils incarnent le changement. Donc c'est dire aux gens, aux uns aux autres de faire échec à toutes ces manigances qui visent à décourager le peuple, qui vise à décourager les citoyens par rapport aux actes de citoyenneté. Et par rapport aux yéyères qui se font de leadership, ça aussi, ça casse l'élan de participation. Si vous avez une structure, un leader d'une structure qui ne s'entend pas à l'autre, quand tu as un leader d'une structure qui insulte l'autre, vraiment ça décourage le citoyen qui n'est pas aguerri. Mais moi je pense que leur guéguerre ne doit pas nous empêcher de participer aux activités. Moi si je participe à une activité de M62, je ne le fais pas pour son coordinateur. Si je participe à une activité de Bukata, je ne le fais pas pour son coordinateur, mais par rapport à mes convictions, par rapport à l'objectif à atteindre. C'est ce que la population doit comprendre. La jeunesse de Walam, c'est dans la région de Tillabéri, a rendu publique une déclaration pour fustiger le comportement du maire de leur ville dans le processus de la mise en place du conseil communal des jeunes. Le résumé de cette déclaration, c'est avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadou Doumi. C'est un accueil princier qui réserve ainsi la jeunesse membre du comité de veille de la capitale du Zamaganda, Walam, au célèbre acteur de la société civile nigérienne. Cet homme, qui n'est plus à présenter aux populations nigériennes soucieuses de la souveraineté de la patrie, le sieur Bana Ibrahim. Ce dernier s'est enfin retrouvé au sein de la salle de réunion de la préfecture de cette localité pour être le témoin oculaire du message des jeunes de cette contrée du pays en vue de le transmettre à qui de droit. Ainsi, la jeunesse de Walam s'est fortement mobilisée pour fustiger le comportement du maire de la ville dans la mise en place du conseil communal de la jeunesse. Suite à la note informative de convocation de la mise en place du conseil communal des jeunes, le jeudi 9 novembre 2023 par le maire de la commune urbaine de Walam, et devant l'entêtement de ces derniers à abuser de la place pour inféoder cette structure par une logique de mascarade visant à placer ses protégés à sa tête, tout en déniant le droit à l'enregistrement aux structures
qu'il n'avait pas choisi par sa supercherie. Les jeunes seront-ils privés de leur droit légal de complir parce qu'ils lettres fut-il officielles dont ils n'ont pas eu officiellement la connaissance, encore moins les injonctions, disaient que leur structure devrait être enregistrée avant un délai dont tout aussi tenu secret. En tout état de cause, le cadre de soutien tient à attirer l'attention des autorités que sont le préfet du département de Oualam, les forces de l'ordre et de sécurité du département de Oualam, le gouverneur de la région de Tillabéri, le ministre de l'Intérieur quant à l'impérieuse nécessité pour eux d'assumer leurs responsabilités afin d'arrêter le maire dans ses velléités de manipulation, d'esprit claniste ainsi que tous ces comportements préjudiciables à la cohésion sociale. L'histoire du Niger est en train de s'écrire. La population de Oualam usera de tous les moyens locaux pour empêcher les esprits malins qui ont du mal à se départir des comportements anciens, à dénaturer son engagement dans le processus de lutte pour la dignité, la souveraineté et l'indépendance totale de notre nation. S'en sont suivis des échanges fructueux entre l'hôte du jour et la vaillante jeunesse de Oualam sur l'engagement patriotique et la quête de la souveraineté nationale. Bana Ibrahim n'a pas manqué d'exhorter ces jeunes à bannir toute violence pour le règlement de leurs divergences. En marge de cette rencontre, il se réjouit du choix apporté par la jeunesse de Oualam sur le front patriotique pour la souveraineté afin de trouver une issue heureuse à leur combat. Cette réunion nous donne l'occasion de revenir, comme nous l'avons fait par le passé, sur le maintien des maires au niveau des différentes collectivités de notre pays. Je vous souviens que dans plusieurs déclarations, nous avions demandé à ce qu'il y ait une rupture de la gouvernance au niveau local. De la même manière qu'il y a une rupture au niveau national, il faut que les populations locales aussi sentent qu'il y a eu coup d'État et que les pratiques anciennes n'ont plus cours dans notre pays. Donc le CNSP a un devoir vis-à-vis de ces jeunes. Il doit les écouter et créer les conditions pour que la calmie, la sérénité et la cohésion qui a suivi le coup d'État du 26 juillet, qu'elle se maintienne et qu'elle se perpétue pour les années à venir. Parce que les maires, le maintien des maires crée les conditions de désunion de nos populations. Imaginez que là, nous ne sommes que dans le cadre de mise en place des conseils nationaux des jeunes au niveau local. Imaginez qu'on rentre aujourd'hui dans la phase de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Quel jeu trouble ces maires sont capables de faire dans notre pays? Il urge alors que les autorités compétentes prennent au sérieux ce genre de problème qui est monnaie courante dans les différentes municipalités du pays. Preuve d'une rupture de confiance entre les administrés et ceux en charge de gérer leur quotidien. Fin hier à l'arène de lutte de Niamey, des éliminatoires régionales de lutte, c'est 16 lutteurs qui ont été sélectionnés pour former l'équipe qui va représenter Niamey à la 44e édition du Sabre national prévu à Agadez le 22 décembre 2023. Le compte rendu avec Ismaël Mouni. La région de Niamey dispose désormais de son équipe qui va la représenter à la 44e édition du Sabre national prévu du 22 au 31 décembre prochain à Agadez. Avec comme entraîneur principal Barmoulale, l'équipe est composée de Sabo Abdelhaï, Yacoub Adamou, Tassu Ibrahim, Moutari Miko, Rachid Chago, Haruna Issoufou, Ado Jigo, Aminou Ibrahim, Abba Ibrahim, Alpha Souley, Dan Allo, Haruna Mamman, Sani, Afizou Ayuba, Aliaro, Ilia Mamman et Mamman Eke. Devant ces combattants, le gouverneur de la région de Niamey a adressé ce message. Nous aimerions remporter le sabre, mais tout celui qui le remporte doit savoir que le sabre est national, donc nigérien.
La lutte traditionnelle est un symbole de paix et de cohésion sociale. En tant que lutteur, vous devez œuvrer pour la bonne marche de cette compétition, en respectant non seulement vos adversaires, mais également les règles du jeu. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces éliminatoires, qui ont abouti à la sélection de l'équipe régionale. Maintenant, nous allons vous apporter le maximum de soutien afin que vous puissiez bien vous préparer pour la 44e édition de la lutte traditionnelle prévue à Agadez. Cette sélection s'est tenue durant 4 jours où les lutteurs des 5 communes de la région se sont affrontés. Le public a eu droit à des combats de bonne facture. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.